Entendez-vous les guitares, les pieds et les mains qui frappent? C'est le flamenco qui vous invite à danser. Les origines de cette danse, qui est aussi un chant, restent floues. Dès le XIIIe siècle et surtout à partir du XVe, des gitans, peuple nomade originaire d'Inde, s'installent en Espagne pour fuir des persécutions. Dans leur bagage, ils emportent avec eux de la musique et des danses. Et quand ils arrivent en Andalousie, ils découvrent une terre éprise de musique et de chant, qui fait écho à leur passion. Ainsi est né le flamenco, du métissage culturel des folklores musulmans, chrétiens, juifs et gitans que connut l'Andalousie. Au début du XVIIIe siècle, le cante flamenco s'exprime dans les lieux de travail ou dans les réunions familiales, puis dans les tavernes et les fêtes publiques. Gitans et paysans en sont alors les principaux interprètes, car la société cultivée méprise cet art. Mais le succès est inévitable, et vers 1850, il alimente le spectacle des cabarets chantants qui se créent à Séville, Xérès, Cadix, Malaga et partout en Andalousie. À tel point qu'entre 1920 et 1950, l'envie de satisfaire un public croissant et la guerre civile entraînent une période de décadence. À la radio, au cinéma et sur scène, le flamenco, qui perd son authenticité, est mis à toutes les sauces. Heureusement, dès la fin des années 50, de nombreux artistes et intellectuels œuvrent à la redécouverte des styles plus authentiques et plus profonds du flamenco. Et leurs efforts sont récompensés. De nouveaux interprètes reprennent le flambeau et des écoles voient le jour. L'engouement pour cet art andalou dépasse alors les frontières de l'Espagne. La reconnaissance vient en 2010, quand l'UNESCO reconnaît officiellement ce patrimoine unique en inscrivant le flamenco au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.